Moi, je ne sais pas nager. En revanche, pendant pas mal d'années, j'ai eu cette réflexion qui a été celle de vouloir me lancer sur YouTube. Faire des vidéos, faire du contenu éducatif, partager des choses qui me plaisent, des choses sur lesquelles j'ai beaucoup de connaissances et que j'aimerais simplement vulgariser. Seulement, eh bien, comme beaucoup d'entre vous, je pense, ou beaucoup de personnes qui se lancent et qui créent du contenu, je me suis souvent interrogé et je me suis dit: «Mais peut-être que, ton visage, il va pas passer, à la caméra. Peut-être qu'en fait, ceux qui réussissent, c'est uniquement des personnes, qui sont très photogéniques, qui sont, assez belles, qui ont, de la tchatche, qui ont une manière d'amener les choses qui fonctionne». Et je me suis dit: «En fait, si j'ai pas ce cocktail, si j'ai pas cette combinaison de caractéristiques ou de traits de personnalité qui fonctionnent dans la vidéo, je pense que je pourrais jamais y arriver». C'était vraiment ma réflexion à ce moment-là de me dire: «Si j'ai pas les qualités de ces personnes qui réussissent, alors, je ne peux pas réussir moi-même». Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit: «La meilleure manière de savoir si ma théorie est correcte, à savoir qu'il faudrait être photogénique ou qu'il faudrait être, vraiment quelqu'un qui passe très bien, pour l'audimat», je me suis dit: «Pour savoir, je vais essayer de trouver quelqu'un qui a réussi, mais que je trouve, entre guillemets, "moche". Quelqu'un que je trouve pas photogénique. Quelqu'un qui, si je voyais ses vidéos, je me dirais: «Bon, bah, cette personne n'a rien de spécial, j'ai pas forcément envie de rester, bloqué devant l'écran pour, passer du temps à consommer le contenu de cette personne». Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur YouTube et j'ai cherché. J'ai cherché, cherché, cherché pendant des heures et en fait, c'est allé au-delà de l'horaire. J'ai cherché ça pendant des jours, des semaines et j'ai consommé une tonne de contenu, de différents créateurs de tout genre, des hommes, des femmes, des intersexes et cetera, sur vraiment plein de types de contenus différents, à différents niveaux, de succès, si je puis dire. Des chaînes, avec moins de 100 abonnés, des chaînes avec des millions d'abonnés et en fait, dans toute cette démarche, j'étais très perdu. J'étais très perdu parce que je trouvais que toutes ces personnes, même quand elles avaient 10 abonnés, elles étaient magnifiques. Elles avaient une sorte de photogénie. Elles avaient quelque chose qui me plaisait. Et vraiment, je me disais, «Bon, je vais trouver quelqu'un qui a peut-être 3 abonnés et 3 abonnés, je pense que c'est peut-être pas, une grande réussite. Donc peut-être que cette personne, je pourrais avoir une corrélation entre son petit nombre d'abonnés et peut-être, un visage qui à la caméra n'est pas aussi, attractif que, un visage de mannequin à la télévision». Bon, vraiment excusez-moi, hein, c'était une réflexion très, très simpliste, mais voilà, je vous partage ça en transparence, sur cette chaîne, il y a pas de filtre. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vraiment, après des semaines de recherche, des heures et des heures de contenu que j'ai consommé, je n'ai pas trouvé une personne qui avait un visage, qui me revenait pas. C'est-à-dire que, vraiment, je ne me suis jamais, trouvé à affirmer que une des personnes qui produisait du contenu était, particulièrement peut-être moche ou peu attractive ou peu photogénique. Alors là, je me suis dit: «Tu sais quoi Stéphane? Il y a une bonne manière d'y arriver parce que là, tu pédales mais t'avances pas. La manière d'y arriver, c'est peut-être de chercher des personnes qui ont forcément des défauts physiques que, objectivement, peut-être, le monde entier qualifie de réels défauts physiques, de défauts qui peut même porter atteinte dans la vie de tous les jours, dans le contexte social. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et encore une fois, pardonnez-moi, j'ai cherché des individus peut-être avec des handicaps, ou alors avec des déformations faciales. Et alors là, ça a pas manqué, j'ai trouvé pas mal de créateurs avec, peut-être, des becs de lièvre, avec des brûlures, avec, un handicap moteur. Et en fait, c'est là que ça m'a choqué. C'est là que j'ai eu un déclic et c'est même la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'aimerais partager, si je puis dire, cet éclair, de lucidité avec vous. C'est que en trouvant des créateurs qui avaient objectivement peut-être des défauts corporels, des défauts de motricité ou autres, tels que le monde entier le reconnaît, hein. Je veux dire, c'est pas moi personnellement qui ai établi: «Ah lui il est moche, lui il est dégueulasse, lui il a un défaut». Non, c'est des choses qui peut-être médicalement sont reconnues comme étant, heu, non attractives quoi, non attractives, ou alors, pas normales au sens commun. Eh bien, en tombant sur des vidéos de ces individus, ça m'a choqué. Je me suis dit
En fait, j'en ai absolument rien à foutre de leur gueule. En fait, je m'en fiche de savoir s'ils sont beaux. Je m'en fiche de savoir s'ils sont photogéniques. Et même, je vais vous dire, il y en a qui ont des handicaps moteurs, qui ont des déformations faciales, et ils ont 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés. Et là, je me suis dit, en fait, il semble qu'il n'y ait absolument aucune corrélation entre la photogénie, le fait d'être beau ou attractif dans l'œil de la caméra, et la réussite et la création d'une audience et d'une communauté. Alors, j'imagine que ça aide. Si vous êtes peut-être de nos jours, hein, en 2025, si vous êtes une belle fille avec de belles proportions et que vous mettez votre corps en avant sur les réseaux sociaux, j'imagine que ça peut aider. Mais il n'en demeure pas moins que mon expérience m'a montré que, en fait, le visage, la beauté, l'attractivité n'étaient pas nécessairement des facteurs corrélés à la réussite ou des facteurs qui allaient garantir ou propulser la réussite. Quelqu'un avec un handicap moteur peut faire des millions de vues, là où un mannequin peut avoir 3 abonnés et 30 vues. C'était le constat que j'ai eu, ça a été vraiment un éclair de lucidité. Et c'est l'une des choses qui m'a permis de mûrir. Donc de mûrir moi à titre personnel, de comprendre, hein, vraiment, comment ça fonctionnait, si je puis dire, et qui m'a permis aussi de me détendre. Parce que moi je me disais: «Je pourrais jamais faire de vidéos. Je pourrais jamais, avoir le visage, comme ces gens-là, ces mannequins, pour passer devant la caméra, pour attirer les gens.» Et même je me disais, «Ils vont tous m'insulter, hein. Ils vont tous m'insulter et me dire, peut-être que je suis moche, que j'ai des yeux comme ça, que j'ai un front comme ci, un nez, une bouche de telle ou telle manière.» Je me disais: «Voilà, je vais forcément me faire clasher parce que il y en a qui vont pas aimer, peut-être même aussi, mon élocution, ma manière d'amener les sujets, le vocabulaire que j'emploie.» En fait, j'avais mille et une raisons pour, m'auto-saboter, pour me piétiner, alors qu'en fait, même avec des conditions de départ qui potentiellement ne sont pas les plus favorables au regard de la communauté humaine, donc des handicaps, moteurs, des déformations faciales et cetera, eh bien, ça fonctionne quand même. Donc, si j'avais une conclusion à apporter, à cette vidéo, si j'avais une leçon à tirer, vraiment pour celles et ceux qui me regardent et qui se diraient, «Je peux pas me lancer parce que j'ai pas la bonne gueule», ou alors, «J'ai pas la bonne manière de traiter des sujets», ou alors «Je suis pas assez bon, je suis pas assez bonne». En réalité, je pense sincèrement, hein, c'est une conviction que j'ai au plus profond de moi-même, et surtout j'ai pu l'expérimenter, j'ai pu, chercher, j'ai pu vraiment, mettre ma théorie à l'épreuve. Le véhicule n'est pas aussi important que ce qu'il contient. Autrement dit, les choses que vous avez à dire, votre personnalité, la personne que vous êtes, a 1000 fois plus d'importance que votre apparence, que votre élocution. Évidemment, une chose peut en aider une autre. Si vous êtes parfait en tout point, que vous êtes le sexe symbole de votre pays, que vous avez l'élocution d'un président, alors j'imagine que ça peut vous aider à de nombreuses mesures. En revanche, ce n'est pas un critère ni requis, ni suffisant pour vous lancer. Moi, je pense qu'il suffit de vous mettre devant la caméra, d'être la personne que vous êtes, de traiter les sujets qui vous plaisent, qui vous amènent de l'intérêt, de l'adrénaline, de la passion, et de les partager avec les autres. Parce que ce que vous ressentez, vous le partagez avec les autres. Ils vont le ressentir eux aussi. Généralement, vous savez, on dit oui, quand je vois cette personne travailler, ça m'inspire, c'est tellement passionnant. Alors qu'en fait, si vous l'aviez lu dans un livre comme ça, noir sur blanc, sur du papier, ça vous aurait pas vraiment inspiré. Mais voir quelqu'un qui est animé par un feu au fond de lui, une passion, eh bien, ça a cet effet magique de vous transmettre cette flamme au fond de vous. Donc, encore une fois, si l'envie vous disait de partager avec le monde des idées, de vous lancer, de créer des contenus ou de créer un business ou autre, je n'aurais qu'une seule chose à vous dire, c'est lancez-vous. Est-ce que d'ailleurs, parmi vous, il y en a certains qui ont eu cette réflexion, qui ont eu cette crainte, qui ont eu un chemin de pensée similaire au mien? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux dire, je pense pas être le seul qui se soit dit: «Ouais, t'as pas la bonne gueule, tu pourras pas le faire.» Je pense qu'on doit être beaucoup dans ce cas-là. Donc
Dites-moi dans les commentaires et surtout, si vous avez un retour d'expérience ou quelqu'un qui est passé d'un côté à l'autre, à savoir du côté j'ai peur, je vais pas lancer, je vais pas me lancer jusqu'au côté je me lance et ça fonctionne, eh bien, je suis ultra curieux de savoir comment ça s'est passé pour vous. Donc, laissez un commentaire et puis la parole est à vous.